Londres, 19e siècle. En pleine époque victorienne, la société anglaise est marquée par une industrialisation galopante et une Londres en pleine mutation. Mais au cœur de cette ère d'innovation et de progrès, l'ombre du macabre et de l'épouvante plane sur les esprits. C'est l'âge d'or des penny dreadful, des fascicules bon marché qui se vendent pour un sou et regorgent d'histoires effrayantes, de crimes sanglants et de mystères insondables. Le public victorien, avide de sensations fortes, dévore ces récits où le fantastique se mêle à la réalité, où les monstres et les criminels surgissent des ruelles sombres de la capitale. Un personnage mystérieux émerge des ténèbres pour hanter les nuits londoniennes. Spring Hill Jack, connu par chez nous sous le nom de Jack Talon à ressort. Sa légende, née des faits divers et nourrie par l'imagination populaire, deviendra l'une des plus troublantes de l'époque victorienne. L'apparition de Spring Hill Jack remonte aux années 1830. On raconte qu'il surgit soudainement, sautant de plusieurs mètres d'un toit à l'autre avec une agilité surnaturelle, effrayant ses victimes par son apparence démoniaque. Des yeux rouges et brillants, une haleine de feu, des griffes acérées. À Londres, puis dans les campagnes environnantes, les attaques se multiplient et les descriptions se ressemblent étrangement. Une des premières victimes connues, en 1837, est Mary Stevens. Alors qu'elle traverse Clapham Common, une silhouette jaillit de l'ombre pour la saisir. Terrifiée, elle raconte que l'entité au visage effroyable relâche un souffle brûlant, avant de s'évanouir dans les airs d'un bond prodigieux. Cet événement, relayé par la presse, suscite l'indignation et la peur. Après quoi, les témoignages s'accumulent, chacun plus effrayant que le précédent, et les rumeurs autour de ce personnage énigmatique se répandent comme une traînée de poudre. En février 1838, la figure de Spring Hill Jack prend véritablement forme dans l'imaginaire collectif. Jane Alsop, une jeune femme vivant à Oldford, à l'est de Londres, est l'une des premières victimes dont le récit attire l'attention. Elle rapporte qu'un homme masqué, prétendant être un officier de police, l'attira hors de sa maison en affirmant avoir capturé Jack Talon à ressort. Mais une fois à l'extérieur, il jeta son manteau pour révéler une apparence cauchemardesque. Ses yeux crachaient des flammes et ses griffes métalliques lui lacérèrent la peau. Jane parvint à s'enfuir, mais son témoignage fit sensation et fut largement repris par la presse. L'affaire Jane Alsop fut suivie de près par un autre incident similaire. Lucy Skane, âgée de 18 ans, fut attaquée à Limehouse alors qu'elle rentrait chez elle. Spring Hill Jack la surprit dans une ruelle, lui crachant un souffle bleuâtre au visage, la laissant à moitié aveugle et terrifiée. Ces deux attaques, relayées par le Times et d'autres journaux de l'époque, provoquèrent une panique à Londres, et l'image de Spring Hill Jack devint celle d'un véritable démon urbain. Plusieurs suspects sont arrêtés au fil des ans, dont un aristocrate excentrique, le marquis de Waterford, connu pour ses farces de mauvais goût. Cependant, faute de preuves tangibles, aucune accusation ne tient et le mystère s'épaissit. Certains documents historiques, tels que les rapports de police de l'époque, montrent une véritable impuissance des forces de l'ordre face à ce phénomène. Le maire de Londres, Sir John Cowan, fut même interpellé par les habitants, exigeant des réponses. En 1838, lors d'une séance publique, il avoua son embarras devant l'affaire, lisant à haute voix une lettre anonyme qu'il avait reçue, décrivant les méfaits de Spring Hill Jack, et attribuant son comportement à une bande de jeunes nobles s'amusant à terroriser la population. Malgré les efforts des autorités, les apparitions de Spring Hill Jack continuèrent sporadiquement tout au long du XIXe siècle, non seulement à Londres, mais aussi dans d'autres régions du pays. Chaque apparition alimentait la peur et l'imagination populaire, et les penny dreadful ne manquèrent pas d'exploiter ce filon. Aujourd'hui encore, l'énigme de Spring Hill Jack demeure irrésolue. Était-il un simple homme, un groupe d'individus ou quelque chose de plus sombre et inexplicable? Les spéculations vont bon train, allant des hypothèses rationnelles aux théories les plus folles. Mais ce qui est certain, c'est que Spring Hill Jack incarne parfaitement les peurs et les tensions d'une époque en pleine transformation, où l'irrationnel trouvait encore sa place dans un monde de plus en plus dominé par la science.